Et bonjour à tous, Tweedresser pour la présentation de ma troisième moto. Et oui, j'ai craqué. Une troisième moto, pourquoi faire, vous me direz? Eh bien, j'ai toujours la Triumph Truxton, café racer un petit peu néo-rétro de chez Triumph en 1200. Ma deuxième vidéo donc présentait la deuxième moto qui est une Africa Twin 750 de 91, modèle RD04, plutôt adapté et pour moi donc pour le voyage, mais ça manque un petit peu de patate et donc avec ses 57 chevaux, j'ai voulu et je voulais depuis longtemps un moteur BMW en flat twin, le moteur Boxer, et donc j'ai craqué pour ce modèle, une R 1100S, donc de modèle de 2003. Ce modèle a été produit de 98 à 2004-2005. À partir de 2003, il était équipé du double allumage, donc 2 bougies par cylindre. Et mon modèle est un modèle 2003, encore équipé en simple allumage. La partie donc, caractéristique de ce moteur, c'est donc le flat twin en 1100 cm3. Je crois qu'il développait 1084 cm3 à sa sortie. Et la particularité donc, de ce modèle, c'est l'arrivée de la boîte 6 vitesses, comparée donc, au reste de la gamme équipée encore de la boîte 5, et donc d'un taux de compression un petit peu plus élevé, qui passait de 10,7 à 11,3 pour 1 en compression. Voilà, qui lui permet donc de développer une puissance de 98 chevaux à 97 Nm. Donc un moteur qui se réveille réellement à partir de 3-4 000 tours minute pour une coupure d'allumage à 8200. Voilà, elle est équipée donc d'origine avec le capot de selle arrière qui était une option chez BMW. Autre option donc, qu'il me manque actuellement, c'est la béquille centrale que je recherche en occasion mais qui est très difficile à trouver. Option encore manquante, les poignées chauffantes. Par contre, elle est équipée donc, des demi-bracelets en position haute, plus agréable donc, pour les longs trajets, et de la bulle haute également, qui faisait partie du package. La particularité de ce modèle encore, de ces générations-là, ce sont donc les clignotants placés de chaque côté, donc clignotant gauche et clignotant droit, avec à droite, au-dessus du clignotant, le petit bouton pour le rappel. Néanmoins, une fois que vous actionnez le clignotant à gauche, par exemple, il va s'auto-désactiver à peu près au bout d'une trentaine de secondes. Donc il y a un coup à prendre, c'est un petit peu comme encore cette particularité que garde chez eux Harley-Davidson. Une partie arrière donc très latine avec double échappement sous la selle, assez sympa. Une partie avant donc qui fait pas forcément l'unanimité avec ses feux avant, ce phare avant un petit peu asymétrique et ce double haricot traditionnel, on va dire, de ces générations-là de BMW, notamment sur les calandres de leur voiture. Elle est équipée donc devant d'un petit garde-boue en carbone d'origine, assez sympa, et du système donc paralever et télélever pour la partie arrière. Donc cette moto, je l'ai récupérée sur la région bordelaise, chez un concessionnaire. La moto était en dépôt-vente avec 35 000 km au compteur. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait craquer, parce qu'elle était vendue au tarif de moto bien plus kilométrée, entre 60 et voire 80-90 000 km. Donc j'ai pas hésité une seconde, je suis allé la récupérer et j'ai fait donc 1200 km pour la remonter dans les Vosges où j'habite, en traversant tranquillement l'Auvergne, puis la totalité du Jura sur tout son relief, avec des routes très sympathiques. Voilà pour la partie de la moto. Des petits défauts donc, de ces générations-là, vous voyez les plastiques, les gaines des câblages qui relient les commodos sont très fragiles, ont tendance à craqueler. Donc sur toutes les générations, que ce soit de la GS, de la RT ou de la 1100R de ces générations-là, vous allez retrouver très probablement ce même type de défaut. Donc la moto est équipée, vous voyez, des supports arrière pour les valises rigides. Donc les valises sont en assez bon état, pas de grosses rayures, et donc elle va me permettre de, on va dire, faire du road trip un petit peu plus sportivement qu'avec l'Africa Twin, vous vous en doutez, avec ses 57 chevaux. J'ai vraiment craqué pour ce flat twin, un comportement très sympa. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le moteur se réveille à partir de 3-4 000 tours minute, et à partir de 5 000 tours, on a vraiment affaire à une sportive avec un cadre très rigide. Le système paralever et télélever sont très bien en courbe, la moto est très stable, et pour la partie arrière,
eh bien, on a différents réglages avec une molette au sommet donc, de l'amortisseur et le système de précontrainte en hydraulique au pied de l'amortisseur. La partie avant, on a donc le télélever avec ici donc la molette de réglage qui se situe en avant du réservoir avec de nouveau différents réglages pour vous permettre d'ajuster tout simplement, selon votre envie, les réglages d'amortissement. Voilà, je vais vous démarrer le moteur et puis je vais vous laisser profiter un petit peu de la sonorité de l'échappement laser. Donc voilà, maintenant 36 000 km au compteur, le ralenti un petit peu bas, je vais m'en occuper dans la foulée. Et voilà, je suis très content de cette nouvelle acquisition. On commence une petite collection, on va dire. Et donc voilà, je vous laisse sur ces dernières images profiter un petit peu de l'esthétique de cette BMW R1100S. A très bientôt et prudence sur la route.